Silence et concentration. Comment éliminer les distractions et transformer votre vie rapidement. Imaginez, le monde entier hurle, le téléphone portable vibre à chaque seconde et les notifications explosent à l'écran. Tout le monde court tout le temps, ne sachant pas où il va. Et toi? Vous avez l'impression de manquer quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quoi. Au milieu de ce chaos, une vérité émerge que peu de gens acceptent. Le secret d'une transformation rapide et efficace n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Oui, moins de bruit, moins de distractions, moins d'agitation. Ici, à la chaîne féminine Wisdom, nous croyons que grandir dans le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie puissante. Et si je vous disais qu'apprendre à faire taire le monde qui vous entoure et à ne vous concentrer que sur ce qui compte vraiment peut changer votre vie plus rapidement que n'importe quelle astuce de productivité? Restez avec moi, car aujourd'hui vous découvrirez comment le silence peut être la clé manquante de votre succès et de votre développement personnel. Et à la fin de la vidéo, nous avons un exercice dans la pratique de l'EFT pour ajouter encore plus à votre vie. Assurez-vous de le partager avec ceux que vous aimez et dont vous avez également besoin de vous taire pour grandir. Le premier pas vers la transformation, réduire le bruit autour de soi. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont l'excès d'informations et de bruit autour de vous affecte votre croissance personnelle? Qu'est-ce qui pourrait changer si vous choisissiez d'éliminer une seule distraction aujourd'hui? Le monde devient de plus en plus bruyant. Entre les notifications constantes des téléphones portables, les conversations parallèles au travail et le bombardement d'informations via les réseaux sociaux, il est facile de se perdre dans le chaos. Grandir dans le silence, sans être tiraillé dans toutes les directions, est devenu un véritable défi. Lorsqu'une personne décide de se concentrer sur le développement personnel, la première étape est souvent d'apprendre à éliminer les excès. Imaginez à quoi ressemblerait la vie si, au lieu d'être entraîné dans des centaines de distractions, l'esprit était libre de se concentrer uniquement sur ce qui compte. Y avez-vous déjà pensé? Réduire le bruit ne signifie pas seulement éteindre votre téléphone portable ou vous échapper dans un endroit isolé. C'est un exercice constant de connaissance de soi et de choix conscients. Lorsque nous parlons de maturation féminine et de grandir dans le silence, nous parlons d'un processus qui implique d'apprendre à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui n'est qu'une simple distraction. C'est comme cette vieille histoire de la personne qui voulait toujours lire plus, mais qui n'a jamais trouvé le temps. Peut-être que le problème n'était pas le temps, mais le fait que j'étais toujours emportée par les distractions de la vie quotidienne. Voici un conseil. Que diriez-vous de commencer par 10 minutes de lecture le matin, avant que le monde ne se réveille? La sagesse féminine se révèle souvent dans le silence. Dans un monde qui crie, ceux qui savent écouter leur propre cœur ont un immense avantage. En éliminant les distractions, une femme permet à sa voix intérieure de se manifester, et c'est un outil puissant pour la réussite et la transformation personnelle. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple changement. Il s'agit d'un processus continu, qui demande de la pratique, et bien sûr, de la patience. Et au fait, existe-t-il une méthode plus efficace pour cette maturation? Quelque chose qui va au-delà de l'évidence et qui apporte vraiment des résultats profonds? La question reste pour le point suivant. Focus, la superpuissance oubliée dans le monde moderne. Imaginez si vous pouviez concentrer votre énergie uniquement sur les choses qui comptent vraiment. Quelle porte s'ouvrirait pour vous? Le problème est-il le manque de temps ou le manque de concentration? Quand le silence s'installe enfin, c'est comme si un nouveau monde s'était ouvert. La concentration devient un allié puissant, presque une superpuissance dans le processus de développement personnel. Mais qu'est-ce que la concentration, après tout? Il ne s'agit pas seulement de garder l'esprit attentif à une tâche spécifique. L'objectif est d'être clair sur ce que vous voulez accomplir, et en même temps, d'éliminer ce qui ne fonctionne pas. Pour une femme en quête de maturité et de sagesse féminine, l'accent peut être mis sur ce moment d'introspection, lorsque vous décidez, par exemple, d'investir du temps dans un cours qui élargit vos compétences au lieu de vous perdre dans des conversations improductives. Le chemin de la réussite est pavé de choix quotidiens. Chaque petite décision de rester concentré sur une activité constructive est une brique qui est placée sur cette route. Avez-vous déjà entendu parler de la technique Pomodoro? C'est un exemple pratique de la façon de rester concentré et de gérer son temps. L'idée est simple. Vous travaillez pendant 25 minutes en vous concentrant sur une seule tâche, puis vous faites une courte pause. Cela semble facile, mais ce petit ajustement dans la routine peut être transformateur. Pour ceux qui cherchent à grandir en silence et à faire une réelle différence dans leur vie, cette technique peut être le point de départ d'une nouvelle habitude. Lorsqu'une femme commence à se concentrer vraiment sur son développement personnel, quelque chose de magique se produit. Elle commence à voir les distractions pour ce qu'elles sont vraiment, des voleurs d'énergie et de temps. Au lieu de répondre automatiquement à chaque notification ou demande, il apprend à hiérarchiser ce qui est vraiment important. Et c'est là que la transformation personnelle s'accélère. Imaginez une vie où chaque pas est fait avec intention, où chaque décision est prise à partir d'un lieu de clarté et de but.
Que pourrait-on faire d'autre pour maximiser ce voyage réussi? C'est précisément ce que nous allons explorer dans le point suivant. Le voyage est long, mais les petites victoires font la différence. Si vous pouviez transformer les petites habitudes quotidiennes en grandes réalisations, quels seraient les premiers changements que vous feriez? Vos progrès sont-ils sabotés par de petites distractions que vous ne remarquez même pas? Avec un bruit réduit et une mise au point précise, un nouveau défi se pose, maintenir la constance. La véritable croissance, que ce soit dans le développement personnel, dans la maturation féminine ou dans la recherche de la sagesse féminine, ne se produit pas en un seul jour. C'est un processus qui se construit, étape par étape, en répétant des actions qui renforcent ce qui compte vraiment. Pensez à un marathon, pas à une course de 100 mètres. Et ce marathon exige de la résilience. Quiconque a déjà essayé de méditer quotidiennement sait combien il est difficile de maintenir la discipline. Au début, tout est nouveau et plein d'énergie, mais bientôt la motivation commence à s'estomper. La question qui demeure est la suivante: comment entretenir cette flamme? L'une des clés pour ne pas rater un battement est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez réaliser. Sans but défini, toute distraction devient tentante. D'où l'importance des notes quotidiennes ou, comme beaucoup l'appellent, de la tenue d'un journal. Écrire tous les jours sur les progrès et les petites victoires aide à maintenir la concentration et la clarté de l'objectif. Imaginez que vous écrivez non seulement ce que vous avez fait, mais aussi le pourquoi de chaque action. Cette simple habitude d'enregistrer les pensées et les réflexions peut devenir un point d'ancrage pour le succès à long terme. Et pour ceux qui pensent que c'est l'affaire des gens démodés, il convient de se rappeler que les grands leaders et entrepreneurs le font. Coincidence? Je ne pense pas. Et qu'en est-il des petites récompenses en cours de route? Se fixer de petits objectifs et se récompenser pour les avoir atteints est une stratégie efficace pour rester motivé. Par exemple, après une semaine de dévouement à un nouveau projet, accordez-vous un moment de soin personnel, comme une lecture inspirante ou un bain relaxant. De petits gestes qui aident à se rappeler que la croissance dans le silence, la véritable maturation, ne doit pas être un chemin aride. Mais qu'en est-il lorsque les récompenses ne sont pas suffisantes? Y a-t-il un moyen de rendre le voyage plus léger, plus satisfaisant? La réponse réside peut-être dans l'importance d'un nouvel élément, dont nous parlerons ensuite. Le pouvoir des connexions. S'entourer de personnes qui vibrent à la même fréquence. Question réflexive. Qui sont les personnes qui soutiennent vraiment votre croissance? Est-il temps d'ajuster vos cercles de soutien pour vous assurer que tout le monde avance dans la même direction? S'il y a bien quelque chose qui transforme le chemin de la croissance personnelle, c'est le soutien d'une communauté qui vibre à la même fréquence. Nous parlons de l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Ce cercle de soutien peut souvent faire la différence entre abandonner ou passer à autre chose. Imaginez avoir à vos côtés quelqu'un qui, au lieu de remettre en question vos choix, comprend et même encourage votre maturation féminine. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Un bon groupe de soutien, c'est quand il est temps d'écouter et quand il est temps d'offrir ce coup de pouce bien nécessaire. Mais comment trouver ces personnes? Il existe des moyens de rendre cette recherche plus naturelle. Sovent, la recherche d'une communauté commence par un intérêt commun. Qu'il s'agisse d'un club de lecture, d'un groupe de développement personnel ou même d'une communauté en ligne dédiée à la sagesse féminine, l'important est qu'il existe un espace sûr pour la croissance. Un exemple de cela est les masterminds, des groupes de personnes qui se réunissent pour discuter d'idées, de défis et de solutions. Ces groupes fournissent non seulement des informations précieuses, mais aussi un sentiment d'appartenance. Pour ceux qui commencent ce voyage réussi et qui veulent grandir en silence, une bonne idée peut être de rechercher un groupe de soutien qui résonne avec leurs objectifs et leurs valeurs. Mais il convient de le rappeler, le soutien ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, le plus grand allié dans le processus de transformation est en nous. L'autocompassion, par exemple, est une forme de soutien puissante. Lorsqu'une femme est capable de s'accueillir dans les moments difficiles, de reconnaître ses limites sans jugement, elle crée un environnement interne fertile pour la croissance. C'est la véritable émancipation. Et aussi, comment équilibrer le soutien externe et interne? Comment savoir quel est le bon moment pour demander de l'aide et le moment de vous faire confiance? Ce sont des questions importantes qui peuvent façonner le chemin. Dans le point suivant, explorons l'une de ces clés internes. Le sauvetage de l'intuition, la boussole intérieure qui ne fait jamais d'erreur. Question réflexive. Et si, au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, vous pouviez faire entièrement confiance à votre propre intuition? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous écoutiez cette voix intérieure qui sait ce qui est le mieux pour vous? En chacun de nous se trouve une force intuitive qui, lorsqu'elle est bien cultivée, peut être la boussole la plus fiable pour le développement personnel. L'intuition est cette voix intérieure qui est souvent réduite au silence par un bruit extérieur excessif et un manque de confiance. Cependant, alors que vous cherchez à grandir dans le silence,
cette voie commence à se démarquer, à vous guider plus clairement. La maturation féminine passe aussi par le sauvetage de sa propre intuition. Pour certains, cela peut sembler mystique, mais la vérité est que s'écouter soi-même est une compétence qui peut être développée, comme un muscle. Et comme tout muscle, il a besoin d'être exercé pour devenir plus fort. La pleine conscience est une pratique qui peut aider dans ce processus. Lorsqu'une personne apprend à être présente, corps et âme, dans ce qu'elle fait, sa capacité à ressentir et à interpréter ses propres émotions s'intensifie. Imaginez que vous commenciez la journée par une pratique simple. 5 minutes de respiration profonde, en vous concentrant uniquement sur le flux d'air entrant et sortant. Cela semble peu, mais avec le temps, cette habitude peut ouvrir les portes d'une connexion plus profonde avec vous-même. Et, bien sûr, cette connexion conduit à de meilleurs choix, à des décisions qui s'alignent sur la vérité elle-même, stimulant le succès de manière authentique. Développer cette sensibilité intérieure peut faire la différence entre suivre le courant et créer votre propre chemin. La sagesse féminine naît souvent de la confiance en cette intuition. Ce n'est pas toujours logique, mais c'est porteur d'une vérité qui dépasse souvent la raison. C'est comme ce sentiment de « je sais juste ». Et lorsque cette intuition est cultivée avec une bonne dose de connaissance de soi, les résultats peuvent être transformateurs. Mais, après tout, que se passe-t-il lorsque cette intuition trouve un but clair ? Est-il possible de combiner l'esprit analytique et l'intuition de manière harmonieuse ? C'est ce que nous verrons dans le point suivant. L'harmonie de la raison et de l'intuition, créer le chemin vers le vrai succès. À quoi ressemblerait votre vie si chaque décision était un équilibre parfait entre logique et intuition ? Quel genre de succès obtiendriez-vous si vous vous appuyez à parts égales sur l'esprit analytique et la sagesse de votre cœur ? Lorsque l'esprit analytique et l'intuition se rencontrent, un nouveau niveau de clarté et d'action est atteint. C'est l'équilibre parfait entre la logique et la sagesse intérieure, et lorsqu'une femme apprend à utiliser les deux, elle devient inarrêtable. L'esprit analytique offre la structure, la planification, la vision claire de l'endroit où vous voulez aller. L'intuition, en revanche, apporte la sensibilité de percevoir des opportunités que la logique seule ne pourrait pas détecter. Ensemble, ces deux forces peuvent guider n'importe qui vers une croissance personnelle plus profonde et un véritable succès. Imaginez l'impact de prendre des décisions qui non seulement ont du sens sur le papier, mais qui résonnent aussi au plus profond de vous. Les exemples pratiques de cet équilibre sont partout. Pensez aux grands leaders et entrepreneurs qui, bien qu'ils soient extrêmement rationnels, ne rejettent pas ce sentiment à propos d'une entreprise ou d'une personne. Steve Jobs, par exemple, parlait souvent de suivre son intuition à des moments critiques, même lorsque les données ne montraient pas de réponse claire. Et il n'en est pas autrement pour celles qui cherchent à grandir en silence et à atteindre une profonde maturation féminine. Il est important d'être ouvert à l'écoute de l'esprit et du cœur. Que diriez-vous alors de pratiquer cet équilibre dans les petites décisions quotidiennes ? Lorsque vous faites un choix simple, demandez-vous « que dit ma logique ? Et qu'est-ce que mon instinct me dit ?» En intégrant la pensée analytique à l'intuition, le développement personnel devient plus qu'un voyage. Elle se transforme en une danse harmonieuse entre la raison et le sentiment. Cet équilibre crée un sentiment de confiance inébranlable, car les décisions ne sont pas simplement calculées. Ils sont vécus de manière complète. La sagesse féminine nous enseigne que grandir dans le silence ne consiste pas seulement à éviter les bruits extérieurs, mais aussi à créer une symphonie intérieure où toutes les parties de nous sont en harmonie. Et avec cette harmonie, que peut-on faire d'autre ? Peut-être un niveau de réussite qui va bien au-delà de ce que l'on imagine, et qui commence à peine à prendre forme. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir du silence et de la concentration pour éliminer les distractions et transformer votre vie, il est temps de le mettre en pratique. Chez Feminine Wisdom, nous croyons que la véritable croissance commence par de petites actions que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Que diriez-vous de commencer dès maintenant par un simple exercice EFT, pour aider à libérer l'excès de bruit mental et à renforcer votre concentration ? Ne manquez pas cette occasion d'essayer une technique puissante qui peut complètement changer la façon dont vous gérez le chaos qui vous entoure. Et si vous êtes prête à continuer sur ce chemin de la connaissance de soi, de la maturation féminine et du développement personnel, abonnez-vous à la chaîne Feminine Wisdom et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos, pleines d'idées et de pratiques transformatrices pour vous aider à atteindre le succès que vous méritez. Construisons ensemble un chemin de sagesse et de puissance. Exercice EFT, silence et concentration pour éliminer les distractions. Cet exercice EFT vous aidera à libérer le bruit mental et à vous reconnecter avec votre concentration intérieure. L'EFT combine l'acupression avec des affirmations positives pour libérer les blocages énergétiques et émotionnels. En tapotant légèrement sur des points spécifiques du corps tout en exprimant des émotions et des pensées, vous favoriserez un nettoyage en profondeur des croyances limitantes et ferez place à une véritable transformation. Étape par étape de l'exercice. Identifiez le problème.
Avant de commencer, réfléchissez à ce que vous ressentez face aux distractions et aux bruits qui vous entourent. Peut-être s'agit-il d'un sentiment d'accablement, de frustration ou même d'un sentiment de manque de contrôle. Évaluez l'intensité de ce sentiment sur une échelle de 0 à 10, où 10 est le plus intense. Préparation, point de karaté. Tapotez doucement le côté de votre main, le point karaté, tout en répétant la phrase 3 fois. Même si je me sens submergé par tant de distractions autour de moi, je m'accepte profondément et complètement. Tour de tapotement de pointe. Sourcils, j'ai l'impression qu'il y a tellement de bruit autour de moi et dans mon esprit. Côté œil, c'est difficile de se concentrer quand il y a autant de distractions. Below the eye, je me sens tellement submergé par tout cela. Sous le nez, parfois, j'ai un essai paparo commencer. Chin, ce sentiment de chaos m'empêche de grandir dans le silence. Clavicule, je veux me libérer de ce bruit et trouver ma concentration. Sous le bras, j'ai choices de lâcher ces distractions maintenant. Haut de la tête, je me permets de faire taire le monde autour de moi et en moi. Prenez une profonde respiration. Après avoir terminé le tour de tapotement, respirez profondément. Voyez ce que vous pensez du bruit et de la distraction en ce moment. Réévaluez l'intensité de la sensation de 0 à 10. Si le nombre est toujours élevé, répétez l'exercice jusqu'à ce que vous ressentiez une réduction significative. Affirmation positive. Terminez l'exercice par une série de tapotements avec des phrases positives pour renforcer le nouveau schéma de pensée. Sourcil, j'ai choices le silence et la concentration. Côté de l'œil, je suis capable d'éliminer les distractions et de me concentrer sur ce qui compte. Sous l'œil, grandir dans le silence est mon chemin vers le succès. Sous le nez, j'ai le pouvoir de décider où j'ai porte mon attention. Chin, j'ai confiance en mon processus de maturation féminine. Clavicule, je suis capable de transformer ma vie avec concentration et détermination. Sous le bras, je m'engage dans mon développement personnel. Haut de la tête, je suis calme, concentré et en paix. La pratique régulière de cet exercice EFT peut aider à alléger le fardeau des distractions et à cultiver un environnement mental plus calme et plus centré. Plus vous pratiquez, plus il devient facile de maintenir le silence intérieur et la concentration nécessaire à votre croissance personnelle et à votre succès. À la prochaine fois.